Martine Le Gall, bonjour. Nous sommes sûrement croisés au mouvement démocrate à Paris ou bien à Guidel, à l'université de rentrée du Modem. J'y suis une fidèle, sachant que je suis attachée aux valeurs du Modem autant qu'à ce coin de Bretagne, Guidel, où je me baignais jadis quand j'étais enfant, puisque j'ai grandi tout près de là à Quimperlé. Alors pour autant, je vis à Paris depuis 96 et je suis aussi très très attachée à cette ville. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup d'attaches. Oui. Mais c'est sans doute aussi ces liens, ces racines qui me donnent aussi le courage aujourd'hui de me présenter à vos suffrages à la présidence du Modem Paris. Alors pourquoi suis-je candidate? C'est une décision qui a maturé jusqu'à devenir une évidence. Il faut y aller. Il faut y aller d'abord parce que, justement, je viens de vous le dire, je suis attachée à ce mouvement politique. J'ai rencontré ces deux fondateurs et dirigeants principaux juste après la parution de mon livre Témoignage. Vous êtes trop qualifiés pour le poste. Et ils m'ont donné ma chance. La chance de la débutante en politique. En 2012, j'ai été votre candidate aux législatives dans la 4e circonscription de Paris, le 17e Sud, où je vis, et le 16e Nord. Alors le Modem représente pour moi ces valeurs humaines, ces valeurs humanistes qu'il faut absolument incarner. Or je constate ces derniers temps qu'à Paris, le Modem pourrait faire beaucoup mieux, avoir beaucoup plus de poids. Il a dû s'endormir un peu à un moment donné, comme on peut s'endormir sur ses lauriers, et c'est le moment de le réveiller. D'autant plus que j'ai beaucoup d'amis qui sont partis, ou qui sont en partance, insatisfaits. Les résultats au municipal ont été en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à mon sens. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a le choix entre soit continuer comme avant, et franchement, je ne vois pas très bien comment, en faisant à peu près la même chose avec les mêmes, on va repartir de l'avant, soit tirer les enseignements de la situation en faisant un diagnostic objectif et changer en intégrant de nouvelles personnalités susceptibles d'introduire une nouvelle dynamique. Quant à moi, en faisant court, j'avais le choix entre être lâche et partir, comme ont fait beaucoup d'autres, ou bien rester et agir pour reconstruire. Or, vous avez peut-être lu les tribunes, les billets d'humeur, et d'humour peut-être aussi d'ailleurs, que j'ai pu publier la semaine dernière encore sur l'intergénérationnel, dans le premier quotidien régional français. Et vous avez pu constater que j'essaie de faire bouger les lignes, j'amène de la réflexion, mais c'est toujours tourné vers l'action. Moi, au fond, ce que je veux, c'est simple. Que tout le monde trouve sa place au Modem Paris pour rebâtir, concevoir ensemble des projets, le développer et que tout le monde s'y sente bien. Parce que c'est avec cette énergie-là qu'on va pouvoir se développer, innover, concrétiser de nouvelles idées. Dans le contexte que nous vivons de crise sanitaire, économique, sociale, sécuritaire, plus que jamais, on doit être unis. Mais être unis, ça suppose aussi une méthode. S'écouter les uns les autres, entendre, répondre de ses actes, inclure tous les adhérents dans les débats, comme dans un mouvement d'expertise citoyenne. Alors je ne vais pas vous en dire plus, parce que le programme du Modem Paris, on va le rebâtir ensemble. J'avais constitué une liste, je l'ai déposée quelques heures trop tard. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas satisfaits. Je le sais. Alors mes amis du Modem, lorsque vous allez voter pour la présidence du Modem Paris, choisissez le renouveau, une nouvelle dynamique. Voter Martine Le Gall à la présidence du Modem Paris, c'est en quelque sorte dire oui au Modem de demain. Voter blanc au conseil départemental, c'est dire non au Modem d'hier. Alors, je vous invite à choisir l'avenir. Et retrouvons-nous très bientôt, j'espère, en conférence live, ou mieux encore, dans la vraie vie. On a envie de sortir en ce moment. Mais prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.